Bonjour Jean-Louis Pagès. Bonjour. Vous publiez un livre qui s'intitule « Voyager presque gratuit, guide des réseaux d'hospitalité ». Alors voyager presque gratuit, est-ce que c'est vraiment possible? Oui, c'est possible et en plus c'est très simple. En fait, le principe il est le suivant. Imaginez que vous voulez aller à New York pendant quelques jours. Ce que vous faites, c'est relativement simple. Vous êtes sur un réseau d'hospitalité et vous cherchez les membres new-yorkais qui peuvent vous accueillir. Vous leur posez la question et s'ils acceptent, ils vous invitent chez eux quelques nuits et gratuitement. Et donc, ça fonctionne vraiment très très bien et il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce service-là. Donc, voyager presque gratuit, c'est possible et ça marche. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est « Voyager presque gratuit ». Alors, pourquoi presque? Oui. Eh bien, parce qu'il faut payer le transport et la nourriture, puisque l'hôte n'est pas censé fournir à manger à son invité, quoique ça se passe souvent lorsque les relations sont bonnes. Et puis, presque gratuit, pourquoi? Parce que en fait, effectivement, il n'y a pas d'échange de numéraire, puisqu'il est formellement interdit à l'hôte de recevoir de l'argent de son invité. Mais l'échange, il n'est pas avec de l'argent, mais il est avec du lien, en fait, de l'écoute. Et c'est ça qui est le plus important, je crois, dans ce type de voyage, c'est la rencontre authentique de l'autre. Et c'est en ça qu'il y a un vrai échange, donc c'est pas finalement si gratuit que ça, puisqu'on doit écouter l'autre et on échange de la convivialité et de l'écoute. Oui, il faut être là, on ne laisse pas son appartement ou sa maison, il faut être là quand... Oui, il faut être là quand l'invité arrive, parce que c'est là que l'échange il est là, ce n'est pas un hôtel... C'est pas qu'un lit. Ce n'est pas qu'un lit, en fait c'est surtout une rencontre, c'est ça qui est important. Alors, est-ce qu'en cette période de crise, on peut considérer que les réseaux d'hospitalité sont une véritable solution? Mais écoutez, la crise a du bon parce d'un côté, si jamais elle doit activer des réseaux de solidarité et de partage. Et ça, je crois que c'est ça qui est intéressant. Vous savez, lorsque Jean-Yves Aigron, qui est l'auteur principal du livre et qui est le grand spécialiste français des réseaux d'hospitalité, est venu me demander en apportant cette idée de livre et donc j'ai accepté avec enthousiasme de le publier parce que je trouve l'idée fantastique. J'ai tellement été enthousiaste que comme le livre avait du mal à sortir parce qu'il y avait énormément de choses à faire, et on a fait des centaines d'interviews, il y a énormément de données dans cet ouvrage, j'ai été obligé de mettre moi-même la main à la plume pour l'aider à le boucler en temps et heure pour qu'il soit là au printemps, disponible pour les lecteurs de Voyager presque gratuit. Donc il y a une sortie conjointe au temps de crise qui était assez propice finalement. Par certains côtés, oui, c'est une conjonction. Mais vous savez, je pense que la crise, justement, je pense qu'elle peut être utile pour ça, c'est faire réveiller un petit peu l'imagination et la capacité énorme. Vous savez, on est dans une société où on pense que les gens, ils sont égoïstes, ils sont tristes, ils sont repliés sur eux-mêmes, et en fait, c'est pas vrai. Les gens, du moment qu'on les met en confiance, les gens, ils sont généreux, ils sont ouverts, ils sont très, très accueillants. Alors, devenir un invité, non plus un simple touriste, cela semble séduisant. Pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? Ah, écoutez, d'autant plus que l'idée est ancienne, et elle date d'un homme génial qui était un pacifiste qui s'appelait Bob Lloyd-Weiler, et qui est mort au printemps 2008. Et cet homme, il a créé le réseau il y a 60 ans, qui existe toujours, et qui s'appelle Servas. Et cette idée, effectivement, elle est ancienne parce que, entre nous, chaque fois que vous voyagez, vous avez envie de quitter cette position de touriste perpétuel, de casser la vitre qui vous sépare des gens du cru, et vous avez envie de les rencontrer, de partager leur vie. Mais comment vivez-vous, en fait? On ne veut pas rester tout le temps dans ce rôle de touriste. Donc cette idée, elle existe depuis longtemps. Et en fait, ce qui bloque les gens, souvent, tout simplement, c'est la peur. Effectivement, alors il y a le scénario qu'on a reçu, ça va être l'auberge rouge, on peut se faire assassiner par son hôte, ou bien on ne sait pas qui vient chez soi. On ne sait pas qui vient chez soi. Donc, que font les réseaux? En fait, les réseaux, ils ont une fonction, les réseaux d'hospitalité, ils construisent la confiance entre ses membres. Chacun a sa technique. L'idée, c'est de dire qu'en fait, vous n'allez pas taper à la porte de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous accueille alors qu'il ne vous connaît pas non plus. Non, pas du tout. Les réseaux construisent la confiance, donc les gens que vous recevez, vous les connaissez déjà. Et c'est tout de suite que peut s'engager un petit peu l'échange, en fait. Et somme toute, il y a finalement très peu de conflits. Et notre ouvrage, en fait, il parle de toute cette histoire de ces utopies, mais aussi, c'est un mode d'emploi. Comment va se passer cette rencontre et comment on peut faire en sorte qu'elle se passe bien en prenant certaines précautions
il y a très peu de problèmes en fait. Il y a très peu de problèmes. Oui, tout à fait, je crois que c'est infime. Hein. On a consulté des experts qui interviennent dans l'ouvrage pour donner des conseils. Si on suit notre mode d'emploi, on peut vraiment voyager en toute sécurité, faire des rencontres absolument fabuleuses qu'on n'aurait jamais fait en restant dans son hôtel. Dans votre livre, vous analysez une 50aine de réseaux. Oui. Pourquoi y en a-t-il autant ? Ben, je vous ai parlé de la confiance. En fait, chaque réseau, il a une particularité, il construit la confiance à sa façon. Par exemple, Servaz, dont je parlais, le réseau de Bob Ludweiler, eh bien, pour être admis dans ce réseau, ce sont des réseaux gratuits. Hein. Il faut subir une interview chez soi, donc, pour valider ses motivations, etc. Vous avez d'autres réseaux, eux, qui vous vérifient votre identité ou votre domicile. Vous avez des réseaux qui vérifient où vous travaillez, ou bien la plupart font aussi utilisent des systèmes de référencement. Donc vous avez des bios ou des références d'autres gens qui vont se rencontrer pour que chacun, à sa façon, construise cette confiance qui fait que vous allez pouvoir accueillir ou être accueilli selon votre désir, hein, de façon optimale et sans qu'il y ait de peur. Ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de réseaux aussi, parce qu'il y a certains qui s'adressent à un public particulier. Vous avez des réseaux pour les femmes, vous avez des réseaux de policiers, de professeurs, d'homosexuels, d'espérantistes, etc. Et donc ça, c'est toute une communauté qui est tout à fait exubérante. Hein. Vous avez des réseaux aussi généralistes, pour lesquels il n'y a pas de critères particuliers, de sentir appartenir à quoi que ce soit. Voilà. Et puis enfin, vous avez des réseaux qui sont grands. Couchsurfing, qui est un réseau assez célèbre, vient de fêter son 1 000e membre. Vous avez des réseaux qui sont beaucoup plus petits, qui ont quelques centaines de membres, mais dans lesquels les gens, c'est comme une famille, parce que tout le monde se connaît. Donc vous voyez qu'en fonction du goût de chacun, et c'est pour ça qu'on a fait l'inventaire exhaustif détaillé de chacun des réseaux, comment ça se passe, etc. Et ça a été un long travail, c'est vrai, mais chacun doit pouvoir trouver le réseau qui lui convient, ou plusieurs réseaux qui lui conviennent. Et c'est ça un petit peu notre objectif, c'est de fournir non seulement l'histoire de cette utopie, non seulement le mode d'emploi pour que ça se passe bien, mais aussi le florilège quasiment, je pense qu'il y a exhaustif, il y a même des réseaux chinois qu'on a référencés, de tous ces réseaux-là. Et en fait, donc, c'est pour ça que ça s'appelle Guide des réseaux d'hospitalité. Et moi, je pense maintenant, avec le recul, et lorsque j'en parle avec les lecteurs qui s'y intéressent, qu'on aurait pu appeler ça, en fait aussi, comment voyager en se faisant des amis. Parce que je crois que le fond de l'intérêt, c'est pas seulement de ne pas payer son hôtel, c'est la rencontre avec les gens, et va se superposer finalement au souvenir du Vatican qu'on aura visité, surtout la rencontre avec Luigi et sa famille qui vous aura montré comment il fait des pâtes, lui, dans son petit appartement de Rome. Et je crois que la valeur de ce voyage, elle devient extraordinaire, et c'est plus du numéraire, c'est de l'affectif, et c'est de la vraie rencontre. Et je crois que c'était ça notre objectif. En fait, voyager presque gratuit, certes, mais surtout rencontrer les autres et avoir un souvenir de quelque chose d'authentique. Très bien. Merci Jean-Louis Pagès. Merci. Je vais rappeler donc le titre de votre livre, Voyager presque gratuit, guide des réseaux d'hospitalité, et son prix 9,60 €. Je vous remercie.